toi. Alléluia, je vais donner la parole, le micro au pasteur Diana pour la louange et pour l'adoration. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons louer le Seigneur. Je vous salue dans le beau nom du Seigneur. Ce matin, c'est une joie de nous retrouver, non seulement en direct sur Facebook, en direct sur Zoom. Nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin. Amen. Parce que lorsqu'on vient en sa présence, on est rayonnant de joie. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons louer notre Dieu ce matin. Nous allons louer le roi des rois ce matin. Je te prie, mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas à tes problèmes, mais regarde à ton Dieu ce matin qui est capable de délivrer ta vie, qui est capable de changer ta situation. Alléluia. Notre Dieu est capable de tout. Amen. Nous allons commencer par ce cantique merveilleux. Veux-tu briser le pouvoir du péché? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Veux-tu briser le pouvoir du péché? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu brûler la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. oh, je suis fort, fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis marché toujours plus triomphant. La force est en Christ, La porte est en Christ, pour te garder, Jésus est tout puissant. la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, le sauveur. Tu t'approches chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de oh, Christ. je suis fort, Je suis fort,
Yes, nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ, le sang de Jésus qui nous rend plus que vainqueurs, qui nous rend forts ce matin. Malgré les situations, malgré les épreuves, le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons passer dans un moment de louange. Alléluia. Nous allons chanter ce merveilleux cantique que nous sommes forts. Nous sommes forts, plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va faire encore. Va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. Dieu va nous transformer. Dieu va nous transformer. Dieu va nous toucher. Dieu
louange prophétique. Pendant que les gens sont en train de se moquer de toi, ils sont en train de se dire qu'il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Ils sont en train de se moquer peut-être de ton ministère. Ils sont en train de se moquer peut-être de ta situation maritale, ta santé. Et ce matin, je voudrais que tu fasses cette victoire en criant wow. Alléluia. Amen. Je vais déclarer sur ta vie. Il y a des choses qui ont duré depuis longtemps dans ta vie. Et je vais déclarer ce matin qu'on parlera de toi. Les gens te donneront. Les gens te donneront et disent wow, on n'a jamais vu une telle chose. Parce que notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons à la moment de louange. Notre Dieu est digne de célébration. J'ai vous monté si bon, monté si bon, monté si bon, monté. Oh, j'ai loué, oh, mon Dieu, j'ai loué mon Dieu, monté si bon, monté si bon, monté si bon, monté. J'ai les
venu pour nous changer. Alléluia. Il est le roi des rois. Seigneur des Oh, seigneurs. je vais courir pour Jésus. Il est le roi. Oh, ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, mais ma vie appartient. Désormais, Avec toi, Seigneur, on régnera à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus. il est le roi. À ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, mais ma vie appartient. Désormais, avec le Seigneur, on régnera à jamais. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Oh, ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, mais ma vie appartient. Désormais, Avec toi, Seigneur, on régnera à jamais. Si on peut acclamer le Seigneur ce matin, si on peut crier encore pour notre Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant, celui qui règne dans nos vies. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta présence, Père éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est bon et agréable de louer notre Dieu, de l'adorer, de l'élever. Il est doux et agréable, le Seigneur, de célébrer ton nom ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Il est vivant notre Dieu. Il est tout puissant. On l'appelle tout puissant et tout puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration, dans un moment de cœur à cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin cœur à cœur? cœur à cœur. Ah non, je ne vous entends pas bien. On dit cœur à cœur. Cœur à cœur. Je fais cœur à cœur ce matin avec mon Père parce que je l'aime. Je suis fière de l'appartenir. Je suis fière d'être à lui. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur qui me suit sur Facebook ou sur Zoom, vraiment fais comme si tu étais sur place. Tu vas adorer ton Dieu. Si tu ne le connais pas, simplement ouvre ton cœur ce matin parce qu'il est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Il est capable de transformer la situation qui t'habite, la situation qui te perturbe, qui te touche depuis les années. S'il l'a fait pour moi, il va le faire aussi pour toi. Et ce matin, nous sommes ce matin en train d'adorer notre Dieu. Parce que nous sommes fiers de l'appartenir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est lui qui nous a aimés, il nous a choisis, il nous a établis. Il a fait de nous ses sacrificateurs, ses serviteurs. Alléluia. Merci Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
Nous allons reprendre ce refrain ce matin. Tu vas considérer combien de fois Dieu est grand. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Tu as donné le souffle de vie ce matin? Mon frère, ma soeur, quand tu te réveilles ce matin, tu t'es réveillé ce matin, tu pensais que c'était ta propre force. Parce que tu ne peux pas acheter le souffle de vie. Tu ne peux pas, par tes propres intelligences, décider de te réveiller le matin. Même si tu suis les meilleurs esthéticiens, même si tu suis les meilleurs nutritionnistes, mais c'est Dieu qui a le souffle de vie. Et ce matin, rien que pour ça, tu vas lui dire combien de fois il est grand. Alléluia. Le lion et l'agneau, le lion
afin que je puisse te ressembler, te plaire. Yera baba, shera baso, ere baba baba, soere, shera baba, ye, soera baba baba, soere, que shera basaya. Alléluia. Tous les anges sous ta sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons par une puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les ans, tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. C'est la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent ta
Merci Seigneur. Kosoela basaya. Tauma ozaya basheya. Koseya basaya. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation ce matin. Nous te rendons toute la louange. Merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci Seigneur. Si on peut acclamer le roi des rois ce matin. Si on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, nous n'entendons pas les gens qui sont dans la joie. Nous louons ce matin le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Merci Jésus. Amen. Merci. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. On acclame le roi des rois, on acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Ce matin, si tu es là ce matin, vraiment reçois la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour la louange, pour l'adoration. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin que tu te trouves là actuellement. Sache que le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Si tu crois, dis un grand Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Alléluia. Amen. Ah, merci Seigneur pour cette louange. Merci pour cette adoration ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu sans attendre. Amen. Amen. Nous allons rappeler le pasteur Diana ce matin. Amen. Amen. Alléluia. On va la rappeler afin que ce matin elle annonce le message que Dieu a mis dans son cœur. Alléluia. Vraiment, reçois ce message ce matin. Toi qui nous regardes à travers Facebook, à travers Zoom, reçois ce message ce matin dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne le reçois pas intellectuellement, mais reçois-le dans ton cœur. Que ce message qui va être proclamé ce matin, vraiment soit un message qui transforme ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. Toi qui nous regardes, toi qui es là ce matin. Amen. Alléluia. Sous vos applaudissements. Amen. On va appeler le pasteur Diana. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On acclame ce matin la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avant de commencer cette louange, cette prédication, j'aimerais qu'on chante une louange de victoire ce matin. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Ah non, 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 vous êtes encore... J'ai l'impression qu'il n'y a personne ce matin. On va louer le Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Amen, amen, amen. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus,
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Amen. Pour les personnes qui me suivent sur Facebook, comme Zoom, vraiment soyez bénis, que vous puissiez recevoir cette joie ce matin. Parce qu'on nous a toujours montré que notre Dieu est un Dieu de tristesse. Quand on voit ce qu'il a accompli sur la croix de Golgotha, nous ne pouvons qu'être dans la joie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu pour parler de l'évangile, pour prêcher de la part de Dieu ce matin. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Quel privilège de parler de toi. Seigneur, où est ma bouche, où est moi pour annoncer les oracles de l'Éternel ce matin? Dispose les cœurs, Seigneur. Dispose chaque personne, Seigneur, le cœur de chaque personne qui me suit sur les réseaux sociaux, que cela soit sur Facebook, sur Zoom et sur tous les autres éléments, Seigneur. Vraiment, ce matin, dispose les cœurs pour ceux qui sont aussi dans cette salle, afin que, Père, tu puisses faire du bien à un cœur ce matin. Que tu puisses guérir un cœur, que tu puisses convaincre un cœur, que tu puisses visiter une vie, Seigneur, qui est aplanie, une vie qui est abattue, qui est détruite, une vie, Seigneur, qui a besoin de restauration. Parce que tu dis que ta parole ne retourne pas vaine sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. Alors ce matin, Seigneur, viens faire du bien, viens nous visiter, viens nous parler. Utilise-moi comme un canal, Seigneur, pour parler à tes enfants, pour parler à tes créatures ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Si on peut acclamer le Seigneur ce matin, s'il vous plaît, si on peut acclamer le roi des rois, il est digne d'acclamation, il est digne d'élévation. Donc, comme je le disais, soyez bénis dans le beau nom de Jésus, c'est une grâce. Pour moi, c'est une grâce de prêcher l'évangile, mais un privilège aussi. Alléluia. Amen. C'est un privilège de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que l'évangile signifie la bonne nouvelle. Et c'est que la religion nous a toujours montré que c'est toujours une mauvaise nouvelle. La religion nous apporte pas la joie. C'est Christ, Jésus-Christ qui nous apporte la joie par sa bonne nouvelle. Où il dit que ceux qui étaient malheureux deviennent heureux, ceux qui étaient captifs sortent dans la liberté, ceux qui étaient abattus se relèvent dans la joie. C'est ça la vraie évangile. La vraie évangile nous donne la joie. Elle nous donne la paix, elle nous donne l'espoir. L'espoir. L'évangile de Christ nous donne l'espoir. Quand tu as tout perdu, quand tout est fini, c'est là où Dieu vient te relever et il t'élève. Et je prie pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin, que le Seigneur te relève. Que là où tu pensais que tout était fini, là où les gens se moquaient de toi, là où les médecins ont dit qu'on ne peut plus rien, tu dois rester dans cette situation. Mais je viens te dire de la part du Seigneur ce matin, ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc le thème de ce matin, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est vous demander de vous parler plutôt de la patience de Dieu. La patience, le fruit de l'esprit, la patience. Amen. La patience est un fruit de l'esprit. La patience qui vient de Dieu, ce n'est pas comme la patience humaine qui est juste 2 secondes et puis on est lassé. La patience de Dieu est grande. Parce que la Bible dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça signifie la patience de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, ma soeur. Cela signifie que c'est la patience de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est patient. Vous imaginez, Dieu est patient. Tu vas à gauche, tu vas devant, tu vas derrière, tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais Dieu est là, il t'attend. Et ce matin, que tu saisisses cette journée, ma soeur, que tu saisisses cette journée, que dire c'est mon jour. Que tu dises dans ton cœur, c'est mon jour, c'est le jour où Dieu doit me visiter. Parce que Dieu a été patient jusqu'à aujourd'hui, il t'appelle. Ceux qui me suivent
sur Facebook, sur Internet, sur Zoom. Peut-être que tu étais en Christ et tu es sorti du Seigneur et Dieu a encore été patient. Aujourd'hui, pour te rappeler, pour dire ma fille, reviens à moi. C'est pour ça ce matin, j'aimerais parler de la patience. La patience doit faire partie de nos prérogatives, doit faire partie de notre caractère. La patience de Dieu, elle est infinie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tout va bien, il est facile d'être patient. Mais notre patience est réellement mise à l'épreuve quand nos droits sont violés. Qui notre voiture, parlons un exemple, qui notre voiture nous coupe la route, que nous subissons une injustice, que notre collègue de travail se moque encore de notre foi, quand l'exaucement d'une prière tarde, certaines personnes pensent qu'elles ont le droit de se mettre en colère face aux irritations et aux épreuves et de se mettre en colère contre les autres ou Dieu. C'est peine perdue de le faire. Amen. Il y a des choses, peut-être que tu as crié à Dieu depuis longtemps par rapport à une situation. Mais la bonne manière, mon frère, ma soeur, c'est d'être patient. Toi qui me regardes, j'aimerais que tu répètes ce mot. Que tu dises patience. 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 C'est la patience qui permet à ce que Dieu te transforme. C'est la patience qui permet que Dieu, les choses arrivent au bon moment. Parfois on veut se précipiter, parfois on veut aider Dieu. On s'irrite contre Dieu en disant pourquoi Dieu fait ça, pourquoi ça tarde. Mais c'est peine perdue de s'énerver contre Dieu. La Bible dit que Dieu est souverain. Il est souverain. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Quand il le décide. Amen. Amen. J'aimerais définir ce qu'on appelle patience au sens biblique. Parce qu'il peut y avoir des définitions au sens littéral, mais au sens biblique qui est plus particulièrement. La patience est une retenue face à l'opposition ou à l'oppression. Elle est donnée par Dieu et exercée par Dieu. La patience est différente de la passivité qui est un esprit de fuite. Il y a des gens qui confondent la patience et la passivité. La passivité, c'est que tu fuis, tu n'agis pas. Tu ne demandes rien, mais tu es là, tu fuis la situation. La patience signifie la longanimité. La patience de Dieu représente une occasion de repentance. Comme je l'ai dit dès le début, pour Dieu, la patience de Dieu ce matin permet à ce que tu puisses te repentir pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou pour ceux qui se sont rebellés contre Dieu. La patience de Dieu te pousse à un moment de repentance. C'est pour cela que Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous allons lire Romains 2, verset 4. Romains 2 pour mieux comprendre la patience de Dieu. Romains 2, verset 4 nous dit, pour ceux qui ont leur parole, je laisse quelques personnes prendre leur Bible. Regardez à Romains. Romains 2, verset 4 nous dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est patient. Si jusqu'aujourd'hui tu entends cette parole, c'est que Dieu t'appelle. Et cette patience a fait en sorte que tout le long, à chaque fois que tu as fui la présence de Dieu, à chaque fois que tu as été rebelle, Dieu a été là patient. Il a envoyé des personnes sur ton chemin. Il a envoyé des pasteurs. Il a envoyé des évangélistes. Il a envoyé des frères et des sœurs en Christ pour te ramener sur le chemin. C'est la patience de Dieu qui travaille comme ça. Cette patience est caractéristique des relations entre Dieu et les hommes pécheurs qui méritent entièrement sa colère. Lorsque nous lisons Ésaïe 48, verset 9, la Bible dit « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » La patience de Dieu permet à ce que Dieu suspende sa colère.
pour ne pas t'exterminer. C'est pourquoi ce matin, je pense que le Seigneur veut parler à un cœur en disant que si tu t'es détourné de moi, si tu ne me connais pas, si aujourd'hui tu m'as nié et que tu n'as pas voulu de moi, viens vers moi. Parce qu'il a été patient jusqu'aujourd'hui. Et Dieu t'appelle aujourd'hui en disant, ouvre ton cœur et reçois-moi dans ton cœur. C'est pour cela que je voulais parler plus particulièrement de la patience de Dieu. Quand le Saint-Esprit parle, si tu es encore dans le péché, le Saint-Esprit te dit, Dieu te dit, je suspends encore ma colère. Reviens dans la repentance. Si tu ne connais pas Dieu, sache que en ne connaissant pas Dieu, tu es dans une forme de rébellion. Et Dieu est patient. Jusqu'aujourd'hui en te disant, j'ai suspendu ma colère. Si aujourd'hui tu n'es pas mort, si aujourd'hui tu n'es pas paralysé sur un lit d'hôpital, c'est parce que j'ai suspendu ma colère contre toi. La parole de Dieu nous pousse à la repentance. La patience de Dieu nous pousse à nous repentir. La Bible dit que si tu entends ma voix, ne résiste pas. Donc ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, ne résiste pas à l'appel de Dieu ce matin. Tu es sorti du Seigneur, tu ne vas plus à l'église, tu ne fréquentes plus rien, tu es rebelle, tu dis maintenant, tu insultes Dieu. Dieu te dit, il est patient. Reviens à lui ce matin. Reviens à lui ce matin. Dieu veut qu'on ait aussi de la patience, qui est le fruit de l'esprit. Dieu veut qu'on le ressemble. Le fruit de l'esprit, c'est, la Bible dit, le fruit de l'esprit, quand on lit dans Galates 5, comme je l'ai dit, la patience fait partie des fruits de l'esprit. En Galates 5, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La patience est un fruit de l'esprit que nous devons avoir en tant que disciples de Christ. Non seulement vis-à-vis de Dieu, mais également vis-à-vis des autres. Nous voulons parfois faire des choses comme nous voulons. Nous voulons que les gens agissent comme nous voulons. Mais sache que mon frère, ma soeur, nos enfants sont différents. Nos époux sont différents. Nos épouses sont différents. Nos familles sont différentes. Nos collègues sont différents. Et Dieu nous appelle à avoir cette patience. Amen, amen. À partir du moment où tu commences à comprendre ce fruit de l'esprit, les relations humaines, les relations que tu vas avoir avec les autres ne seront plus les relations de contrôle, les relations de, je ne sais pas, de vouloir toujours commander, de vouloir toujours imposer. Ce sera des relations équilibrées et pures. Parce que le fruit de l'esprit, la patience, t'amène à avoir des relations saines. La patience te donne l'espérance. Quand tu patientes, c'est que tu crois que la personne va changer. Quand tu patientes, tu crois que Dieu va agir. Quand tu patientes, tu crois que tes enfants vont changer. Quand tu patientes, tu crois que ce que tu as commencé va prospérer. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite à travailler ta patience. Pas la patience humaine, mais la patience de Dieu. Comme je l'ai dit au début, la même patience que Dieu a eue envers nous. Pendant que nous étions dans le monde, que nous faisions n'importe quoi, nous allions dans les boîtes de nuit, nous étions dans les alcools à l'excès, nous étions dans les purités, nous étions dans l'adultère, nous étions dans la fornication. Dieu a été patient jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il nous a appelés et qu'aujourd'hui nous sommes devenus ses enfants. C'est la même patience que nous devons cultiver, que nous devons avoir envers les autres. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on a la patience de Dieu, nous devenons persévérants. Est-ce que ce matin tu peux dire persévérant? Persévérant. Persévérant. Quand on a la patience de Dieu, nous persévérons. Comme Dieu a persévéré, Dieu a cru en nous. Malgré que nous faisions des choses qui ne le glorifiaient pas.
Dieu a cru en lui, il a été patient, il a dit voilà, je sais que ma fille va s'en sortir. Quand tu étais dans la prostitution, Dieu savait que toi, tu vas t'en sortir. Il t'a fait conseil, c'était la patience de Dieu. Si tu es dans l'alcoolisme, si tu es dans une addiction de drogue, sache que Dieu est patient. Il sait que tu vas t'en sortir. C'est cette patience qui donne de la persévérance, qui donne de l'espoir. Et la patience, lorsqu'on a la patience de Dieu, ça nous donne la persévérance. Même quand on n'a pas encore vu, dans la prière, la patience de Dieu nous donne l'attente que Dieu est fidèle et qu'il va agir dans ses promesses. Abraham aussi a entendu patiemment. Abraham, quand vous voyez le témoignage d'Abraham, la Bible dit dans Hébreux 6, verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui me regardes, peut-être que la situation perdure, peut-être que tu es encore lié dans une situation, mais je t'encourage ce matin à persévérer. Peut-être que ton ministère, il n'y a encore pas grand-chose. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'agit pas? Peut-être que dans ton couple, ça ne marche pas, c'est compliqué. Mais ton couple, tout est peut-être à l'envers. Mais persévère dans la prière. Persévère dans l'espérance. Persévère dans la prière. Et patiente. Patiente et crois que Dieu va agir. Comme Abraham a fait. Abraham a cru. Et il a obtenu ses promesses. Et je prie pour toi ce matin que tu obtiennes tes promesses ce matin. Que tu obtiennes cette promesse de sortir de la servitude. Que tu obtiennes cette promesse de sortir de cette maladie. Que tu obtiennes cette promesse de rentrer dans ton mariage. Peut-être que tu es célibataire. Peut-être que tu es au chômage. Peut-être que tu es dans une addiction qui te tient captive. Mais je t'encourage, mon frère, ma soeur, à persévérer. Parce que je crois que tu vas y arriver. Parce que je crois que le Dieu compris, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, écoute ses prières. Écoute tes prières. Dans Jacques 5, verset 10. Alléluia. Nous allons lire Jacques 5, verset 10. Le Saint-Esprit fasse son œuvre ce matin. Merci Seigneur. Avant d'aller à Jacques 15, verset 10, nous allons parler de Job, l'affaire de Job, l'histoire de Job, où Job, Dieu lui a accordé des grandes choses. Amen. Parce que Job a persévéré dans la présence de Dieu. Nous avons vu que Job a tout perdu d'un seul coup, mais il n'a pas régné Dieu. Il a persévéré, il a été patient. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire que la persévérance, la patience vont ensemble. Quand tu es persévérant, tu es patient. Quand tu es patient, tu es persévérant, parce que les deux vont ensemble. Et quand tu persévères, tu obtiens ta récompense. Et je prie ce matin que Dieu te donne cette récompense. Que tu connaisses la récompense glorieuse que le Seigneur t'a promis depuis des années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons aussi l'exemple de Jésus, qui est notre modèle en toutes choses. Il a fait preuve de patience, endurante. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. Et méprisant la honte qui s'y attachait, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Dans Hébreux 12, versets 1 à 2, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courez avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef de la consommation, le consommateur de la foi,
qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé, ignoré, et il s'est assis à la droite du trône. Amen. Nous voyons que l'histoire de Jésus, Jésus a patienté dans la souffrance. Tout ça pour que nous soyons sauvés. Tout ça pour que nous obtenions la gloire de Dieu. Pour que nous puissions rentrer dans les promesses de Dieu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter à patienter. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Mais cultive la patience. Continue à prier. Peut-être que tu te dis, j'ai prié, je suis fatigué. Il peut arriver que tu te fatigues. Oui, tu es humain, tu as la chair. Mais tu dois te relever et continuer à persévérer jusqu'à l'obtention de la chose. Et c'est le fruit de l'esprit qui nous pousse à obtenir les choses glorieuses, les choses puissantes que le Seigneur a réservées pour lui. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la patience, tu vas passer à côté du but. Tu vas passer à côté de la promesse. Il faut avoir de la patience. Il faut vivre dans la patience. Si tu ne l'as pas, demande à Dieu. Ça fait partie des fruits de l'esprit que le Saint-Esprit, quand il vient habiter à toi, il te donne ses fruits. Et ce matin, si tu n'as pas Jésus, je ferai un appel ce matin. Je ferai un appel pour que tu reçoives le Saint-Esprit, pour que tu reçoives Jésus et que tu reçoives aussi tous ces fruits de l'esprit que j'ai cités, qui est de la joie, la paix. Je l'ai cité dès le début, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Le contraire de la patience, c'est l'impatience qui entraîne les démons, En fait, quand tu es impatient, c'est un esprit. C'est pas la peine de dire c'est mon caractère. Non, c'est un esprit qui vient habiter. L'impatience entraîne plein d'esprits, plein de démons qui viennent te torturer, qui viennent te, comment dire ça, qui viennent te perturber, qui t'empêchent d'avoir une forme de repos. L'impatience t'amène de l'agitation. L'impatience t'amène la frustration, le démon d'agitation, le démon d'impatience, le démon de frustration, les démons de l'intolérance, les démons de ressentiment. L'impatience t'amène aussi le non-pardon. L'impatience t'amène la mauvaise humeur. Vous voyez un peu tout ce que ça entraîne l'impatience? Le contraire de la patience, vous voyez tout ce que vous pouvez avoir dans votre corps quand vous êtes au contraire de la patience. Ça veut dire qu'il y a plein de démons qui peuvent venir habiter en toi parce que tu es impatient. Tu deviens frustré, tu deviens jaloux, tu t'agites, tu deviens intolérant, tu manques de pardon. Tu es dans la mauvaise humeur, le découragement, le doute, l'incrédulité, la critique, tu es dans le perfectionnement, l'irritabilité, la colère, l'accusation. Ce sont les gens qui aiment. C'est pour cela que les gens qui sont impatients, tu les vois toujours accusés, tu les vois toujours colériques, tu les vois toujours dans le doute. Mon frère, ma soeur, c'est l'impatience qui fait ça. Et ce sont des démons. Ça veut dire que quand tu entraînes l'impatience, il y a plein de démons qui viennent habiter. Qui viennent habiter en toi. Et qui viennent te posséder. Et qui viennent te tourmenter. Mais je prie pour toi que tu sortes de cela au nom de Jésus. Que tu sois délivré de cet esprit d'impatience qui te torture, qui te perturbe et qui te trouble depuis des années. Parfois ça paraît anodin. Tu te dis non mais je suis... Parce que la société nous a appris, dès que tu appuies sur un bouton c'est automatique. Mais ça n'a rien à voir avec la vie de l'être humain. L'être humain de nature, Dieu a créé l'être humain à apprendre à cultiver la patience. Lorsque tu as Jésus, l'esprit doit cultiver la patience en toi. Sinon tu laisses d'autres esprits méchants venir habiter en toi, les esprits méchants que je viens de citer. La jalousie, l'agitation, la frustration, l'intolérance, le ressentiment, le manque de pardon, la mauvaise humeur, l'apitoiement, le découragement, le doute, l'incrédulité, la critique.
l'impureté, la colère, l'accusation et bien d'autres esprits. C'est une chose sérieuse, mon frère, ma soeur. J'aimerais attirer ton attention ce matin que tu ne prennes pas ça à la légère. Lorsqu'on est impatient, on est tourmenté par tous ces démons. Donc ces choses, il faut prendre ces choses au sérieux. Parce que lorsque tu es dans l'agitation, cela entraîne beaucoup de maladies. Quand tu es frustré, ça peut t'amener des infarctus. Quand tu as un découragement, ça t'amène la passivité. Tu ne peux plus rien faire. Tu te dis tout est... Tu ne peux plus... Quand tu es dans le doute, ça t'amène de l'incrédulité. Ce qui veut dire qu'un chrétien doit avoir la patience. Parce que quand tu es impatient, cela abrite plusieurs démons en toi. Et je vous avoue, mon frère, ma soeur, lorsqu'on est habité par plusieurs esprits méchants, tu ne peux pas avoir la paix. Même en te couchant la nuit, tu es constamment dans les tremblements, tu es constamment dans les mauvaises humeurs, tu es constamment dans les... Tu fais même des rêves, des songes terribles. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu aies la paix. La volonté de Dieu est que tu aies l'amour. La volonté de Dieu est que tu aies la patience, que tu aies la paix. Si tu vis dans si tu vis dans ce trouble, si tu vis dans cette perturbation, ce matin, j'aimerais que tu rentres en toi-même. J'aimerais que tu rentres en toi-même. Que tu te dis, je ne veux plus être tourmenté. Parce que les démons, le diable, quand il envoie ses esprits, c'est pour te tourmenter à vie. Et c'est pour écourter ta vie. Mais la volonté de Dieu est que tu vives longtemps. Que tu te réjouisses de la vie. Que tu te réjouisses de tes enfants. Que tu te réjouisses de tes enfants. Que tu te réjouisses de ton époux, de ton travail. Il y a des gens qui ont même le travail, ils n'arrivent pas à se réjouir. Ils n'arrivent pas à s'épanouir à cause de l'impatience. Et ce matin, je t'invite, mon frère, ma soeur, ou toi qui me suis, tu ne connais pas Jésus, mais tu vis dans les tourments, dans la jalousie, dans l'impatience, dans l'agitation. Tu es constamment en train de courir pour vouloir obtenir des choses. Ça, c'est le signe de l'impatience. Tu es constamment en train de jalouser, constamment en train d'amasser, amasser, amasser, amasser. Ce matin, j'aimerais te faire un appel pour que tu sortes de ça. Toi qui ne connais pas Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir les fruits de l'esprit comme la patience si tu n'as pas Jésus. Donc ce matin, si tu ne connais pas Jésus et que tu veux vivre ces belles choses que j'ai citées, la bonté, la paix, l'amour, la joie. Mais quand vous avez vu louer ce matin, ce sont ces fruits de l'esprit qui nous rendent fous de Jésus, qui donnent la joie, qui nous donnent la paix. Je n'ai jamais dit que tu ne vas pas traverser. Je n'ai jamais dit que tu ne vas jamais traverser des épreuves. Mais lorsqu'on traverse des épreuves, on a cette paix. On n'est pas tourmenté par tous ces esprits que j'ai dit. Parce que lorsqu'on est impatient, tu vas te retrouver encore dans des situations difficiles. Peut-être que tu as envie de te marier. Peut-être que tu as envie d'avoir des enfants. Tu as envie de te marier. Quand tu es impatient, tu vas forcément te mettre dans une situation, dans une relation où tu pleures. Dans une relation, tu es tourmenté. Tu es constamment en train de chercher à plaire, constamment en train de chercher l'attention de la personne à cause de la précipitation. Peut-être que tu voulais avoir un enfant, tu n'arrives pas à avoir un enfant, tellement tu es impatient, tu repars chez les marabouts. Tu vas voir les voyants qui vont te prescrire des choses sans savoir que tu es en train de faire. Tu es en train de laisser les démons t'habiter. Quand tu vas voir les marabouts, les voyants, les gens qui font de la magie pour obtenir des choses, pour savoir, à cause de l'impatience, tu vas encore te retrouver dans des tourments. Parce que quand tu vas voir les marabouts, les voyants, c'est des choses qui sont diaboliques. C'est des choses qui vont faire en sorte que les esprits méchants viennent te tourmenter. Et tu vas rentrer dans un cercle. Dans un cercle et tu ne vas pas en sortir. Peut-être que tu cherches du travail.
Et tellement dans l'impatience, tu sautes sur le premier travail qu'on te donne. Mais tu n'as pas été patient de consulter Dieu en disant, Seigneur, est-ce que ce travail vient de toi? Et aujourd'hui, tu te retrouves dans un travail où tu es sous dépression. Tu es dans la dépression. Tu n'es pas épanoui. Tu es constamment en train d'être en colère dans ton travail. Tout ça à cause de l'impatience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela permet à ce que plusieurs démons viennent habiter. Parce que toutes ces frustrations, toutes ces agitations amènent les démons à habiter en toi. Peut-être que tu cherches à te marier, tu es fiancé depuis longtemps. Mais tu te dis non, je vais leur fabriquer un mari. Tellement dans l'agitation et la précipitation, tu es parti dans un mariage où tu regrettes maintenant parce que tu n'as pas attendu au bon moment. Je pense que le Saint-Esprit te fait un appel ce matin. Le Saint-Esprit te fait un appel en te disant il y a encore la possibilité de retirer le tir. Il y a encore la possibilité de sortir de cette impasse. Jésus-Christ est venu sur cette terre. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc si Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est pour te sortir de cette situation. J'aimerais juste signaler que la patience ne se développe pas de jour, ne se développe pas en une journée. Elle se travaille de jour en jour. Mais il faut que tu aies l'Esprit de Dieu pour pouvoir le mettre en exergue, pour pouvoir le mettre en pratique. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans le développement de la patience. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu veux vivre ce fruit de l'Esprit, j'aimerais faire un appel ce matin pour dire, Seigneur, ça fait longtemps que je suis tourmentée par cette situation. Ça fait longtemps que je suis fatiguée. J'ai besoin maintenant de rentrer dans le repos que tu m'as promis, dans le repos que même moi je ne connais pas. Mais j'ai besoin d'expérimenter cela. Je vais faire un appel ce matin. Si tu ne connais pas Jésus, j'aimerais que tu parles, que tu récites après moi. Dans Romains 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est la promesse que Dieu t'a dit. Que si tu crois en lui ce matin, tu ne seras pas confus. Tu vas connaître la paix. Tu vas connaître la patience. Tu vas connaître la bonté. Tu vas connaître la joie. Et je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je veux refaire encore cette prière de salut. Ce matin, si tu veux accepter le Seigneur, en disant, Seigneur, je suis fatigué. J'ai trop été impatient que j'ai laissé entrer les démons. J'ai laissé entrer les mauvais esprits dans ma vie. Seigneur, viens changer. Viens prendre le contrôle de mon cœur. C'est pourquoi j'aimerais que tu répètes après moi. Et pendant d'un cœur sincère, si tu es dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, j'aimerais que tu te mettes à genoux et que tu fermes les yeux, tu lèves les mains au ciel et tu dis, Seigneur, répète après moi, Seigneur, me voici. J'ai été tellement impatient dans ma vie, Seigneur. En voyant la vie des autres, j'ai été dans l'agitation. J'ai voulu faire des choses par mes propres forces. Et aujourd'hui, je me retrouve tourmentée. Tourmentée par les démons. Par les démons d'agitation. Par les démons de précipitation. Par les démons de non-pardon. Par les démons de frustration. Seigneur, je suis tourmentée par toutes ces choses. Seigneur, peut-être que je ne te connais pas. Mais ce matin, viens dans ma vie.
Viens dans ma vie, viens changer ma vie, viens changer mon cœur, viens changer ma situation. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et je veux connaître, Seigneur, ce glorieux mystère de la résurrection de Jésus-Christ dans ma vie. Seigneur Jésus, prends mon cœur, prends ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur ce matin et toute ma vie. Maintenant, prends les règles et dirige-moi afin que je ne puisse plus faire des choses dans l'impatience, mais dans la patience, pour que je puisse rentrer pleinement dans mes promesses et dans la gloire que tu m'as promis. Merci, Père. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir reçu ce matin dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, je vais prier pour toi ce matin, afin que tout ce qui te troublait, parce que maintenant tu es devenu enfant de Dieu, donc j'ai maintenant l'autorité de pouvoir enlever, de menacer tous ces tourments, tous ces esprits qui t'ont tant tenu depuis des années. Je vais prier pour toi ce matin et menacer à Satan de te laisser aller servir ton Dieu. Père éternel, je te présente cette prière que ma soeur, mon frère, a fait ce matin. Seigneur, tu connais les problèmes de sa vie. Tu connais les choses qui la tiennent et qui la tourmentent depuis des années. Mais à cause de ton nom, Seigneur, viens délivrer ta fille. Viens délivrer ton fils ce matin. Afin qu'elle connaisse ta patience, ta joie. Qu'elle connaisse ton amour. L'amour qui est insondable. L'amour qu'on ne peut pas mesurer. Je te remets ma soeur, Seigneur. Que tout ce qui la tourmente, tout ce qui la perturbait et qui l'empêchait de voir pleinement ta gloire soit brisé au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'agitation, tout esprit de frustration, de jalousie, d'intolérance, de ressentiment, de découragement, tout esprit de non-pardon, de mauvaise humeur, de doute, d'incrédulité. Tous ces esprits, Seigneur, qui ont perturbé ma fille, qui ont perturbé ta fille, Seigneur, qui ont perturbé ton fils ce matin. Que ces esprits disparaissent de sa vie au nom de Jésus. Que ma soeur, mon frère connaissent maintenant la joie, le repos qui vient de toi, au travers de ton esprit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus ce matin. Alléluia. Voilà ce matin, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie et va avec cette paix, va avec cette joie. Crois que le Seigneur maintenant t'a fait du bien. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite aussi, après ce culte, après ce direct, de m'appeler pour que nous puissions avoir un entretien. Nous sommes sur le site Facebook, nous avons notre numéro de téléphone de Source de Vie. Donc je t'invite à m'appeler pour pouvoir encore peut-être approfondir ta conversion ce matin et de pouvoir te montrer quel chemin tu dois maintenant suivre pour garder cette paix, pour garder cet amour. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Je laisse le micro à l'évangéliste Philippe. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te remettons ta servante, le pasteur Diana. Seigneur, Père, vraiment continue, Seigneur, à l'utiliser puissamment, Seigneur, afin qu'elle prêche ton évangile. Seigneur, vraiment aplanir ses sentiers, élargir les sentiers, Seigneur, de sa vie. Seigneur, élargir vraiment, Seigneur, approfondir, Seigneur, vraiment sa connaissance. Seigneur, vraiment guide-la à travers ton esprit, afin vraiment qu'elle soit remplie de ton
ton esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, Seigneur, afin que son ministère soit un ministère vraiment qui bénit, vraiment qui exhorte, Seigneur, vraiment un ministère puissant, Seigneur, qui va transformer les âmes, qui va transformer les vies. Père, merci de bénir tous les domaines de sa vie, que vraiment la présence de Dieu soit manifeste dans sa vie. Au nom précieux et puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci.